Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, donc ça va faire déjà presque un mois que j'ai pas refait de vidéo et on va s'intéresser à un TCG complètement nouveau, donc nouveau en France, hein, parce qu'au Japon il existe depuis quand même déjà quelques années, il est sorti si je me trompe pas en 2014, donc on va s'intéresser au TCG Ange et Vierge, donc c'est le deck numéro 2, donc on va voir toutes les surprises qu'il va pouvoir nous révéler ou pas. Parce que il y a quand même quelques petits problèmes, on va dire, avec ce deck, on va dire, pour la collection. Donc on va faire le tour. Donc c'est une boîte au format un peu Yu-Gi-Oh! Donc on voit le personnage et tout, un peu comme chez nous, avec la languette juste en haut, avec Ange et Vierge. Le logo, le personnage principal, donc on en a 3 dans le deck. Donc elle est plutôt jolie, c'est quand même bien fait, le personnage est quand même assez stylé. Après il y a quand même des belles nuances de rouge, rose, donc sur tous les côtés et tout. On voit 2 cartes ici, qu'on retrouve ici, on va dire, dans le deck. Donc bon, c'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir juste ça. Et l'écriture pour dire avec le nom et le deck 2,5. Sur les côtés, on retrouve le logo Ange et Vierge avec le dégradé de couleur qu'on retrouve sur les côtés. Pareil de ce côté. Ici, c'est tout blanc. Et oui, il n'y a rien. Et en haut, juste le petit dégradé. Alors, derrière, on retrouve nos 4 personnages qu'on pose sur le terrain. Car bientôt sur la chaîne, il y aura des explications de règles et une partie pour montrer comment on joue à Ange et Vierge, mais aussi à Wii-Cross, et aussi aux autres TCG qui arriveront. Donc il faudra encore un peu patienter, parce que je pars bientôt au Japon, donc, le test, on va dire, et les explications arriveront quand même un peu plus tard. Alors, donc comme je disais, on retrouve les 4 monstres qu'on met, qui ont chacun, on va dire, un élément, et du coup qu'on augmentera de niveau selon les coups qu'on payera. Après il y a tout le petit charabia japonais. Ici, on voit qu'il y a 54 cartes dans le deck, donc ce qui est plutôt pas mal. 54, c'est même un peu étonnant de trouver 50 cartes dans un deck. Le site Ange et Vierge pour voir toutes les nouveautés, les conformités japonaises, Made in Japan, c'est pas mal. C'est pour une fois, c'est pas Taïwan. C'est un peu comme les Wii-Cross, c'est fabriqué au Japon, c'est plutôt cool. Et Kadokawa, parce que normalement, si je me trompe pas, cette année, il devrait y avoir une série Ange et Vierge. Alors, je sais pas si elle va continuer ou pas, mais du coup, je pense que c'est pour ça que le TCG est quand même sorti un peu avant. Donc, je vais ouvrir tout ça, je vais faire un petit montage, à tout de suite. Et voilà tout ce qu'on peut retrouver dans un deck Ange et Vierge. Donc, la petite boîte en carton qui sert pas à grand chose. Ouais, si, ça sert juste pour mettre le deck. C'est un peu cheap, c'est dommage. Ils auraient pu peut-être mettre un truc en plastique, même si c'est, on va dire, moins écologique. Alors, après, on retrouve les 2 livrets de règles, un pour l'explication des cartes et un pour, on va dire, l'explication, on va dire, de la règle et de la comment on joue exactement, main phase et ainsi de suite. On retrouve à l'intérieur, on va voir si on voit ça sur toute la caméra. Voilà, alors avec la superbe lumière. Donc on voit le tapis de jeu qui est plutôt sympathique, vraiment. On en a 2, comme Wii-Cross. On retrouve donc au milieu, c'est le tout premier deck Ange et Vierge, donc j'essaierai de le récupérer quand je partirai au Japon, ce qui coûte pas trop cher là-bas. C'est vraiment un beau tapis, alors dommage qu'il soit en papier, du coup il sera quand même un peu abîmé, après il y a possibilité de le plastifier. Alors, maintenant, on va s'attaquer à ce que tout le monde veut, le deck. Donc je connais pas les effets du tout, du coup vous regarderez la vidéo d'explication du TCG, parce que je vais utiliser ce deck pour expliquer toutes les règles, et aussi ça sera plus facile pour moi et aussi pour vous de comprendre comment jouer à Ange et Vierge avec ce petit deck, et peut-être les futurs decks que je présenterai. Donc, alors, le derrière de la carte est plutôt sympathique, un beau bleu pétant, avec des dégradés plus sombres vers le haut. On voit bien le logo, il est bien présent, c'est bien au centre, un peu comme les cartes Vanguard. Après, la qualité du carton, c'est comme Vanguard et Wii-Cross, c'est un peu en dessous de Yu-Gi-Oh! Bon, après, c'est pas le même budget non plus, donc c'est un TCG qui jouera beaucoup moins. Alors, après, on retrouve donc les 4 premières cartes. Donc,
C'est les 4 chibi, donc les 4 personnages qu'on retrouve derrière la boîte. Donc je vais essayer qu'on les voit tous comme ça, voilà. Les cartes sont vraiment jolies, hein. C'est impressionnant comment on peut... surtout que ce deck m'a coûté, si je me trompe pas, sur internet, donc eBay. J'ai eu une petite réduction par le japonais en envoyant un petit mail, j'ai payé le deck à peu près 5 euros. 5 euros pour un petit deck comme ça, c'est plutôt sympa. Bon, au Japon, il coûte seulement 4 euros. Mais 5 euros avec frais de port, c'est vraiment cool. Alors, on retrouve du coup ces 4 chibi, donc c'est les 4 personnages qu'on va poser directement, parce que ça, je sais quand même un petit peu comment jouer au début. Donc, chacun avec des éléments et des couleurs différentes. Donc c'est vraiment des super cartes. Alors, on verra aussi, et c'est là que je disais au début de la vidéo, le petit problème c'est que ce deck n'a pas d'holographique. Et oui, pas d'holographique dans un deck. C'est vraiment un gros problème. Enfin, moi je trouve. Alors, on retrouve cette carte donc en 4 fois. Donc c'est une niveau 1. Alors l'illustration est complètement différente de celle qu'on a trouvée juste ici. Parce que là on le voit bien. C'est un peu comme, comme dans toutes les cartes, il y a des illustrateurs différents pour chacune des cartes. Alors la carte est vraiment cool. Donc après, hein, bon, j'espère que vous l'aviez deviné, mais en GVRJ, il n'y aura que des personnages féminins en carte. Donc comme ça, c'est dit. Donc ceux qui aiment les dragons, c'est un peu zappé. Tout ce qui est dragon, monstre et trucs un peu dégueux. Alors, malgré que j'aime bien quand même les trucs des dégueux en carte, il y a des cartes quand même balèzes dans pas mal de TCG. Mais alors, là on retrouve une mecha. Donc en x3. Pareil, la carte est quand même pas mal. Un peu moins jolie que celle qu'on a vue tout à l'heure. Niveau 3, avec 8000 points d'attaque et en, je suppose, défense, on voit 4000 exactement. Donc après, on regardera et j'apprendrai avec vous comment on joue exactement à ce TCG. Voilà la carte là. Alors maintenant, c'est la carte principale, et c'est celle-là qu'on aurait peut-être voulu voir une au moins en holographique, juste au moins une. Là, on l'a vraiment commune, alors c'est dommage. Après, je sais pas si on peut retrouver ces cartes dans des boosters. Et si on les retrouve dans les boosters avec une en holographique, c'est quand même un peu dommage, parce que c'est d'habitude, on a vraiment quand même des cartes holographiques. Alors, donc là on voit mieux la carte. Elle est quand même vraiment jolie. Une niveau 3, donc je suppose que c'est peut-être feu ici, donc rouge. Avec quand même un gros effet. À mon avis, c'est vraiment la carte principale avec quelques autres cartes. Donc c'est vraiment une carte très jolie. En avoir 3, du coup, pour ceux qui collectionnent, elle peut toujours en mettre une comme ça dans son classeur. Une, si elle a envie de le donner à un de ses potes qui aime aussi les cartes assez stylées. Parce que oui, après, c'est pour la collection, si vous voulez, vous pouvez après donner les cartes en double à des potes qui collectionnent aussi des TCG. Et c'est l'avantage d'en avoir plusieurs dans les decks, c'est que à moindre coût qu'on peut trouver sur internet, après on peut quand même donner les cartes ou échanger quelques trucs. Alors, on retrouve ici une autre carte que je trouve un peu moins belle, malgré qu'il y ait quand même du travail sur l'illustration. C'est quand même pas mal de boulot sur ce TCG. Alors, après, on retrouve une carte que j'adore, parce que c'est des... Je trouve que... Alors, l'illustrateur, on le retrouve, on dirait, un peu dans les Vanguard et dans certains autres TCG. Le coup de crayon et la tête du personnage me rappellent quelques personnages de Vanguard. Alors c'est plutôt pas mal. C'est comme certaines cartes de Angers Vierge des boosters ressemblent à quelques cartes de Vanguard. Donc ça doit être à peu près le même illustrateur qui fait les cartes. Donc là on a une niveau 4. Voilà, une belle niveau 4. La carte est magnifique. En plus on en a deux, c'est toujours cool. Donc si on en a une d'abîmée, on peut toujours garder celle qu'on veut. Alors, en voilà une autre. Pareil. Très belle carte. Encore. Avec des illustrations complètement différentes. Des colorisations complètement différentes aussi. Là, c'est vraiment des bonnes surprises quand même. Parce que du coup, pour ce prix, avoir on va dire, des belles cartes comme ça, parce qu'on n'est pas obligé. C'est un peu comme moi avec les cartes
de Toho Project. J'aime bien les collectionner, mais y jouer c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et les cartes Toho en général c'est fait par des fans et du coup ça peut prendre un peu de la valeur. Alors voici l'une de mes cartes préférées du deck, parce que je la trouve vraiment sympathique. La colorisation est vraiment jolie. Le personnage est stylé en plus. Après, donc c'est la couleur blanche, comme on voit ici. Alors c'est un peu comme Vanguard, un blanc-gris, c'est les mechas et tout ce qui est fusillé et tout. Donc à mon avis, ça doit être la technologie pour ce petit TCG. Alors on dirait que c'est mélangé, donc à mon avis, je sais pas si on va pouvoir faire des stratégies complètement différentes avec les decks au fur et à mesure, donc on verra ça durant l'explication du TCG. Alors, on retrouve encore une blanche de niveau 2, ici. Donc une espèce de chat avec des trucs électroniques juste ici. Donc on en a 3, très belle carte. Encore, illustration parfaite. Alors, on va arriver à la moitié du deck. C'est un peu long, hein, et oui, hein, je prends du plaisir à regarder toutes ces cartes. Alors, on a une niveau 2, toujours blanc, gris. Alors, cette carte, je l'aime un peu moins, malgré qu'il y ait quand même pas mal de travail et tout. Après, hein, vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou en message privé, comme vous voulez, mais cette carte, je la trouve un peu moins jolie, elle fait un peu plus cartoon. Pas cartoon, mais un peu plus animé, c'est des cartes qu'on retrouve, on va dire, c'est un peu comme si on l'a piqué directement de l'animé. Alors, ici, c'est celle qu'on avait retrouvée sur la boîte, donc juste ici. Alors, hop là, celle-là. Donc, alors, cette carte, donc c'est une mecha aussi, là on voit un peu que c'est pas vraiment une humaine. Donc toujours gris, donc à mon avis, ouais, ça doit être des bonnes suppositions pour, pour dire que c'est vraiment les robots et la technologie. Alors, carte un peu... elle est pas mal, parce qu'il y a quand même un style de dessin complètement différent encore. Après, je suis pas trop fan de cette carte. Alors, on retrouve donc après, hop là, la niveau 1, celle qu'on retrouve juste ici. Hop là, voilà. On en a 2. Pareil, très belle carte. Alors ici, ça fait un peu coup de crayon de papier et tout, avec une colorisation vraiment sobre. Et ici, on a une licorne. Trop classe. Lol. Bon. Alors, rien de trop à dire sur cette carte. Après, nous avons une autre très belle carte qui change aussi. On en a 2. Je vous laisse le plaisir de regarder cette carte aussi. Moi, je l'aime bien. Vraiment, toutes les cartes sont vraiment jolies hein, quand même. Il n'y a pas grand chose à dire sur tout le TCG en général. Alors, ici on en retrouve 4, donc une niveau 1. Donc c'est une fée, un peu. Plutôt sympathique aussi. Hein. Je vais toujours me répéter, mais toutes les cartes sont vraiment jolies quand même. Alors, je vais passer un peu plus vite. Alors, on retrouve ici encore une autre carte. Avec, donc, c'est celle qui a quand même le plus de, on va dire, voilà, vous avez compris, c'est une guerrière, on va dire, donc c'est vraiment une très belle carte. En plus, le fond et tout, ça accentue encore plus on va dire, la chevelure et tout du personnage, c'est vraiment pas mal. Très belle carte, donc on en a 3. Nous avons une niveau 5, alors est-ce que c'est celle-là la plus puissante du deck? Je ne sais pas. Va falloir voir quand on va tester le deck, donc elle est plutôt sympa. Une carte un peu différente aussi des autres. Une niveau 4, alors l'illustration là je l'aime pas trop. C'est pas ma carte préférée, donc hop là, je vous montre un peu dans tous les angles comment on peut la voir, avec des effets que j'expliquerai un peu plus tard. Hop là, nous avons une niveau 3. Alors elle ressemble un peu au personnage de Neptunia dans les jeux qu'on retrouve chez Sony et sur PS Vita beaucoup. Donc c'est vraiment cool. Donc on en a 3, 2. Ici on a une guerrière qui est plutôt pas mal aussi. Vraiment cool aussi. C'est la classe. On trouve ici une niveau 1.
pareil, mécanique. Donc ça doit être un méca rouge, le deck. Donc parce que j'ai pas vu de bleu. Alors, à mon avis, c'est pour après peut-être acheter l'autre deck pour augmenter. Donc, carte sympathique aussi, vraiment cool. On retrouve une niveau 4, juste là. Pareil, avec des arbres sur le côté, trop stylé. On en a deux. Alors, celle-ci est vraiment jolie, elle est vraiment sympa. Le mec, en plus, derrière, ça fait un peu psychopathe. Alors, est-ce que c'est un dieu qui essaye de la protéger? J'en sais rien. Mais la carte est vraiment, vraiment jolie. Il y a quand même un beau travail de texture. Et ici on a une niveau 0, alors c'est la seule niveau 0 avec celle qu'on avait dès le début, celle-ci. Elle est plutôt jolie, alors on dirait que c'est un chat mené avec des expériences, parce qu'on voit juste en haut une espèce de scientifique. Mais la carte est vraiment jolie, avec les cerisiers et tout, il y a vraiment un très très bon boulot de colorisation. Donc voilà, on a fait le tour du TCG. Donc les cartes sont toutes jolies, hein. Après vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Moi j'aime vraiment beaucoup ces cartes, donc j'essaierai d'en faire la collection et peut-être d'y jouer avec des potes si je trouve des personnes qui sont aptes à jouer. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite dû à beaucoup de travail à côté et aussi à une convention que j'ai faite à Épinal en tant qu'exposant pour mes fanarts. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne pour voir, on va dire, toutes les nouveautés et aussi les news quand je sortirai une vidéo. À la prochaine, salut!